photographie ça à 1300 pieds d'altitude. Il s'appelle Yves Tremblay. Il fait ça depuis 6 ans. C'est l'histoire d'une passion qui est devenue véritablement une industrie. On a commencé en 1992 au Mont Offord. Ça fait déjà 19 ans, bientôt 20 ans. Lors d'un tour d'hélicoptère offert par la montagne, un pilote d'hélicoptère voulait offrir un cadeau d'une photo d'un chalet d'un de ses amis. Et c'est de même que la belle aventure de Photo Hélico a commencé. On a commencé par des photos de résidence, un peu au même Frémagogue, North Atlee et en Estrie. Et plus le chalet était gros, plus la personne qui le possédait avait des entreprises, puis voulait aussi des photos de ces entreprises. Alors c'est là que la demande a grossi de bouche à oreille. Ça vous a surpris la demande pour ce type de photos au Québec? Absolument. J'ai vu l'évolution en 15 ans là, de la richesse québécoise qui s'est agrandie en voyant les cascades, Bombardier, Biscuits Leclerc prendre de l'ampleur. Ils voulaient des photos aériennes de leurs usines qui se faisaient de plus en plus nombreuses. Il y a vraiment un intérêt, puis de montrer le commerce. Voici notre Canadian Tower à Beauport, ou voici notre Sobeys à Gatineau. C'est très utile pour les gens de l'extérieur et de montrer leurs avoirs au Québec. Voilà, au retour, les maisons d'été des riches célèbres du Québec vue des airs. Plusieurs sont situées en Estrie, près du lac Mont-Frémagogue. Le photographe aérien Yves Tremblay nous montre ses châteaux cachés après la pause. On offre de la photo aérienne à basse altitude et également à haute altitude oblique, c'est-à-dire qu'on va faire des prises de vue nord, sud, est, ouest. On fait des photos d'événements, ce qu'on appelle des photos aériennes synchronisées. On va arriver à un moment précis, à un endroit précis. Comme un mariage, par exemple? Comme un mariage, comme une fête, comme un festival, comme un débarquement, le dépôt d'une poutre. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour amener un hélicoptère à un moment précis. Et non seulement on prend la photo de l'événement, mais également son environnement et également des gros plans sur soit les mariés, soit la poutre ou soit l'endroit précis qu'on doit prendre. On a vu aussi des photos de Photo Hélico, de groupes d'employés qui faisaient des chiffres. C'est vous qu'on demande, ça? Oui, en anglais, on appelle ça les People Aerials. C'est des logos humains et on doit avouer que Photo Hélico a une bonne renommée internationale à ce niveau-là. C'est de regrouper le plus grand nombre possible d'employés et de former un chiffre ou un logo. Alors, ça motive énormément les troupes au niveau des ressources humaines. Imaginez vos 200-300 employés qui forment le logo Cascade, où on a fait Bel Hélicoptère. Ça doit être difficile à organiser, tout ça? C'est beaucoup de planification. Ça prend de la logistique au sol avant, 2-3 semaines avant, mais on a des endroits déterminés pour chacun des employés. On détermine selon le nombre d'employés qu'on a et à quel endroit également va être l'hélicoptère. On fait le design avec des logiciels et on place tout le monde avec un micro et on rend ça dynamique. Et quand tout le monde est prêt, on lui demande de ne pas bouger. Je m'en vais à l'hélicoptère, on décolle, on prend la photo, puis là, je leur envoie un beau bye-bye quand c'est tout fini, puis tout le monde m'envoie un beau bye-bye. Alors, on a une photo un peu plus statique ou une photo un peu plus éclatée. Vous avez fait un documentaire avec Guy Lafleur. Comment vous avez trouvé ça, travailler avec le Démon Blond, qu'on connaît surtout comme joueur de hockey, mais vous l'avez surtout connu comme pilote d'hélicoptère? C'est une légende vivante. C'était très agréable. On a passé 2 demi-journées à planifier le tournage et en fait, il s'en allait en train de Montréal à Toronto au Temple de la Renommée. Et nous, en hélicoptère, on avait comme mandat de le suivre en hélicoptère en filmant le train. Et ça fut une expérience vraiment enrichissante, vraiment merveilleuse. Une autre scène était que lui était dans un hélicoptère aux commandes et que nous, on était dans une autre hélicoptère et qu'on filmait le décollage et on tournait, on filmait, lui, Guy Lafleur, aux commandes d'un hélicoptère. Tout ça dans une convivialité vraiment agréable. C'est tout un bonhomme vraiment chouette de travailler avec, de partager. C'est quelqu'un qui est simple, qui n'est pas gênant. Oui, très accueillant, très gentil. Et ça fut vraiment une belle expérience. Puis Photo Hélico est très fier d'avoir contribué à l'histoire de sa vie, ce documentaire. Well, Quebecer Yves Tremblay loves taking pictures from helicopters, and his peers love Yves Tremblay. They have just named one of his aerial photographs the best in the world. Alan Johnson went along for the ride on one of Tremblay's latest assignments. It's another day in the air and Yves Tremblay's camera is in top shape. Vous avez gagné plusieurs prix, vous tournez, vous prenez des photos de commerce, même à l'extérieur, aux États-Unis, un peu partout au Canada. Quel est l'avenir de Photo Hélico? Est-ce qu'on peut aller plus loin encore? Absolument, c'est international. On est allé 3 fois à New York, on a fait San Francisco, Las Vegas, on arrive de Houston, il faut retourner à des shoots à Cleveland. On se promène beaucoup, on couvre surtout le Québec, la Nouvelle-Angleterre et un peu l'Ontario. Mais la relève est là, alors on continue
continue de prendre l'expansion, puis je pense qu'on a créé une belle entreprise qui va rester pour longtemps. Vous êtes un peu un success story, vous êtes parti à votre propre compte. Quels sont les conseils aux gens que vous auriez à donner aux gens qui veulent s'en aller en affaires? S'il faut avoir les reins solides, s'il faut aimer ce qu'on fait, c'est quoi votre secret, vous? C'est d'être passionné, c'est d'être convaincu. Et lorsqu'on est convaincu de sa passion, ça devient contagieux. Je me rappelle qu'au début, il y avait juste moi qui y croyais et mon épouse, puis elle me faisait confiance. Puis les gens me demandaient qu'est-ce que je vais faire en hiver, est-ce que je vais en vendre assez ou en prendre assez des photos pour vivre de ça. Et puis ça s'est confirmé. Moi, je dirais que peu importe votre intérêt, votre passion, c'est d'y croire. Puis un coup que vous êtes convaincu, c'est de foncer. Alors, bon succès pour les prochaines années. Merci beaucoup, Yves Tremblay. Merci beaucoup.